Bonjour. Bonjour, chers amis de la méditation. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? En ce samedi 11 avril 2020, un jour qui ne se représentera jamais. C'est votre seule et unique chance de profiter autant que possible de ce samedi 11 avril 2020 qui ne reviendra jamais. C'est le moment de la pause. De la pause en soi. C'est tellement bon de se poser en soi. J'espère que hier vous avez bien profité du laisser-faire. Je n'avais pas vu, pour tout vous dire, que nous étions en pleine semaine sainte. Les jours se succèdent avec ce Covid-19 et se ressemblent pas mal. J'en perds un peu le fil, je dois dire. Et je me suis dit que les choses étaient extrêmement bien faites, puisque le laisser-faire, eh bien, il y a une personne qui a vécu un peu plus de 2000 ans qui a vraiment laissé faire. Il est allé jusqu'à la mort en sachant qu'il allait mourir, il a laissé faire. C'est très très fort, franchement très très fort. Et c'est vraiment en dehors de toute religion, de toute croyance religieuse. Juste voir ce que cet homme a fait, a laissé faire. Waouh, très fort. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez laissé faire hier. Moi, personnellement, j'ai pris un peu de bon temps. Parce que ça fait 3 semaines que tous les jours je fais une méditation, je n'ai plus de jour de congé. Et donc, j'ai fait un petit break. Je me suis fait 2 petits films sympathiques. J'ai laissé faire la vie et c'était franchement super agréable. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est un autre jour et c'est le jour de la méditation du plaisir gustatif. Alors c'est une méditation pour les épicuriens et épicuriennes dont je fais partie. Parce que même s'il ne faut pas se perdre dans les plaisirs de la vie terrestre, ça c'est sûr, il faut savoir aussi en profiter. On a cette chance d'avoir plusieurs sens qui nous donnent du plaisir. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais rendre hommage au goût qui nous procure tellement de plaisir. J'en salive déjà en fait. Et voilà, donc on va aller dans notre plaisir des papilles. Alors, ce que je vais vous demander avant de nous lancer dans cette méditation qui se fera assise, allongée, en tailleur, debout, peu importe, je vais vous inviter à réfléchir quelques petites secondes à votre plat préféré. Quel est votre plat préféré? Celui qui vous crée le plus d'émoi, qui est peut-être lié à des souvenirs. Hein. Vous vous souvenez de la fameuse Madeleine de Proust, hein. C'est une nourriture, j'allais dire alimentaire, mais c'est une nourriture du cœur aussi, bien évidemment. Donc, réfléchissez quelques secondes à votre plat préféré. Vous pouvez fermer les yeux pour y réfléchir quelques secondes. Ça donne aussi l'occasion de se poser. Ah, quel est ce plat que vous aimez tant? Ça sera sûrement lié à des circonstances tout à fait particulières. Vous allez peut-être avoir une image très claire. Et peut-être que vous sentez déjà le plaisir qui vient à vous. Donc pensez à ce plat
que vous aimez par-dessus tout, ce plat qui vous est cher au cœur. Parce qu'on va utiliser cette image, cette sensation, cette émotion qui est inscrite en vous pour cette méditation du plaisir gustatif. Bon, ce n'est pas un hasard que ce soit aussi une méditation que je donne le week-end, même si tous les jours se ressemblent, je l'ai déjà dit. Mais voilà, le week-end, d'habitude, on prend un peu plus de temps pour cuisiner. Donc voilà, vous avez trouvé, ça y est, votre plat fétiche? Ok. Alors, comme d'habitude, installez-vous extrêmement confortablement. Assis sur une chaise en tailleur, debout, bien ancré au sol par vos pieds, que vous soyez assise sur une chaise ou debout, ancrez-vous par vos pieds à la terre. Cela vous donnera de la solidité. Si vous êtes assis ou assise en tailleur, les points de contact sont nombreux. Il y a les genoux, parfois les pieds, tout dépend de votre posture, et aussi le bassin, idem pour la posture assise. Donc en fait, concentrez-vous sur ces points de contact avec le sol, avec l'assise, qu'elle soit sous forme de chaise ou directement au sol. Si vous êtes debout, concentrez-vous sur vos pieds. Si vous êtes allongé, eh bien, concentrez-vous sur tout votre dos qui touche soit le sol, soit le lit. Sentez-vous en contact. Déposez-vous à la terre. Abandonnez-vous, juste le temps d'une méditation. C'est tellement bon de s'abandonner. Et puis là, on reprend nos bonnes habitudes. Vous savez comment c'est. On va inspirer par le nez, expirer bruyamment par la bouche pour sortir de nous toutes les colères, les frustrations, les ras-le-bol, les chagrins, le stress, les peurs, enfin bref, tout ce qui nous empêche d'être heureux. Donc on est parti, donc on fait 3 respirations de la sorte. Et ensuite, eh bien, on reprend notre petite respiration tranquille par le nez. Ok, on est parti. Donc 3 grandes respirations. C'est parti. Videz bien tout l'air jusqu'au bout. Et inspirez l'air frais maintenant. Nous avons même l'Inde qui nous regarde aujourd'hui. Namaste, Incredible India. Donc maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à inspirer, expirer par le nez, bouche fermée. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Inspire, expire par le nez. On se pose à l'intérieur de soi. On pose sa respiration à l'intérieur de soi.
On respire lentement, profondément. On calme toute l'agitation intérieure. Et on se détourne de l'agitation extérieure. On rentre à l'intérieur de soi, dans son corps. La respiration est libre. On laisse faire notre respiration. Notre respiration se calme petit à petit. Plus notre respiration se calme, plus nous nous posons à l'intérieur de nous. Dans ce calme absolu. Tout est bien. Tout va bien. Maintenant, on va se concentrer sur notre langue. On la sent dans notre bouche. On desserre la mâchoire. On desserre les dents. On continue à respirer lentement, profondément, calmement. On décolle la langue du palais. On la laisse flotter, légère. On a conscience de tout l'espace qu'elle prend dans notre bouche. On sent qu'elle est reliée à l'arrière, à notre gorge. On sent que c'est un muscle vivant. On sent qu'elle est humide, pleine de salive. On a conscience de l'intérieur de nos joues, de l'intérieur de nos lèvres. On a conscience de nos dents, du dessus et du dessous.
On a conscience de la cavité buccale dans laquelle flotte la langue, charnue mais légère. Toute notre attention est dans notre bouche, dans notre palais. Notre palais est le palais du plaisir gustatif. Mon palais est le palais du plaisir gustatif. J'en ai pleinement conscience. Je respire dans ma bouche. Je respire calmement dans mon palais, dans lequel ma langue trône. Entouré de tous ces sujets que sont les dents. Je respire profondément, calmement. Je suis bien. Je pense à mon plat préféré, celui que j'aime tant, celui que je mange avec tant de plaisir. Je le vois. Posé dans une assiette, dans un bol, dans un ustensile, un contenant. Sur une table, sur une crédence. Peu importe, il est là. Je le sens. Il sent tellement bon. Mon plat préféré est tellement beau et il sent tellement bon. Je sens mes papilles s'éveiller. Je salive à l'idée du plaisir à venir. C'est tellement bon. J'aime tellement ce plat. C'est mon plat préféré. Il m'apporte tellement de plaisir. J'en prends une bouchée. Je le goûte. C'est un délice. Rien n'est meilleur. Je me sens au paradis. Je le sens dans ma bouche.
La bouchée fond sur ma langue. Mon plat préféré emplit de ses saveurs tout mon palais. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Puis il descend le long de mon oesophage quand je déglutis. Il descend jusque dans mon ventre. C'est bon. Rien n'est meilleur. C'est tellement bon. À chaque bouchée, c'est l'extase. Un plaisir à nul autre pareil. Que c'est bon. Une deuxième bouchée m'attend. Que c'est bon. Je n'ai jamais eu autant de plaisir gustatif. Je le sens dans toute ma bouche, sur ma langue, partout dans mon palais qui se réjouit. Sous l'effet de cet intense plaisir, tout mon être se détend. Je ne suis que plaisir. Je souris de plaisir. Je souris à la vie qui me procure tant de plaisir. Quelle chance de connaître ce plaisir. Tout mon être se réjouit. C'est une jouissance totale. Grâce à mon plat préféré. Ce que c'est bon. Ce que c'est bon. Dans ce plaisir, je communie avec tous mes sens. Avec la nature tout entière qui a créé mon plat préféré. Ces ingrédients viennent de la terre. Je communie aussi avec tous les êtres humains, tous ceux et toutes celles qui ont participé à la fabrication de mon plat préféré. Je communie avec tous les êtres humains qui connaissent le plaisir gustatif. Je communie avec
le plaisir de manger, quelque chose de si bon, qui m'apporte tellement de joie, qui me remplit de joie. Je communie avec la joie de vivre, avec la vie elle-même. Je remercie pour ce plaisir immense, intense, intime. Je remercie et je rends grâce. Grâce pour ce plaisir qui m'a été donné. Je souris de béatitude, de bonheur. Ce moment est parfait. Le bonheur est total. La vie, c'est tellement bon. La vie nous procure tellement de plaisir. La vie sur terre, la vie d'humain. J'ancre ce plaisir et cette joie en moi, au plus profond de moi, dans chacune de mes cellules. Cette joie du plaisir gustatif se répand partout dans tout mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur, et mon âme se réjouit. Et quand cette joie de vivre, cette joie d'être humain est ancrée en moi, au plus profond de moi, qu'elle m'habite, je vais me centrer sur mes pieds, posés au sol ou sur toutes les parties du corps posées au sol. Je refais je refais une avec la terre. Je suis un humain entre terre et ciel. Je suis là, présent dans le moment, délicieux que je vis maintenant.
Et quand j'ai pris conscience, pleinement conscience de mes pieds, de mes genoux, de mon bassin, de mon dos, de mon cou, de ma tête. Et quand je suis prête, seulement quand je suis prête, je prends une profonde respiration de bonheur et j'ouvre les yeux sur les plaisirs de ce monde. Merci. Ce fut un intense plaisir que de partager mon plat préféré avec vous et de goûter à vos plats préférés. C'était une belle communion, un beau partage de table, une belle scène. Je vous souhaite évidemment un très bon appétit et une excellente journée. Demain, je vous retrouve pour une méditation de la lumière. À demain. Portez-vous bien. Namasté.